Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir la programmation avec Scapy. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par les différents besoins afin de pouvoir créer notre paquet de manière convenable avec Scapy. Nous verrons aussi comment pouvoir manipuler des envois mais aussi des réceptions au niveau de la couche 2 et 3. Et enfin, nous allons pouvoir découvrir un lab concernant la programmation avec Scapy. Cette présentation est extrêmement importante et si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite à le faire puisque cela fait partie des prérequis afin de bien comprendre ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Pendant cette présentation, nous allons donc pouvoir découvrir l'énorme potentiel de Scapy, ou plus précisément, nous allons pouvoir donc effectuer un petit peu de programmation avec ce dernier. Nous allons donc pouvoir découvrir comment manipuler des paquets, créer des scripts, effectuer des tâches qui nous seront extrêmement utiles dans les prochaines vidéos, mais aussi dans nos tâches journalières en tant que pentester par exemple, ou simplement en tant qu'administrateur réseau. Afin de pouvoir manipuler Scapy à bien, il est nécessaire de pouvoir avoir une connaissance préalable des différents protocoles de réseau. Effectivement, afin de pouvoir créer, manipuler des paquets et donc créer des outils efficients, il est donc nécessaire de comprendre comment se passe l'encapsulation, la structure des headers, le fonctionnement des échanges, et ainsi de suite. On va donc essayer de découvrir tout ça de manière assez, si je peux le dire, généraliste, mais bien sûr, il vous faudra approfondir vos connaissances selon votre besoin. À savoir que Scapy est extrêmement riche en matière de fonctionnalités, et ces prérequis-là vont vous permettre d'exploiter le potentiel de ce module-là de la manière la plus efficace possible. Comme je vous l'ai expliqué au préalable, il est bien nécessaire de bien connaître les bases en réseau informatique avant de pouvoir bien manipuler Scapy. Mais surtout, de bien connaître la structure de ce dernier et l'ordre par rapport auquel ce dernier est construit. Donc par ce dernier, je veux bien sûr dire le paquet. Et donc, nous permettre d'acquérir les compétences nécessaires afin de pouvoir créer des paquets, donc les forger, ou bien spoofer des paquets, créer des paquets, spoofés. Processus qui est extrêmement efficient au niveau de Scapy. Le plus important est surtout l'ordre avec lequel le paquet doit être créé, par rapport à une perspective de header. Par exemple, de cet exemple, tout d'abord, nous avons Ethernet, suivi par IP, super par le TCP, et enfin, l'applicatif. Allons découvrir comment pouvoir forger des paquets sous Scapy. Une fois au niveau de Kali Linux, donc au niveau de notre lab, ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est de pouvoir lancer Scapy comme d'habitude. Voilà. Une fois effectué, nous allons créer notre premier paquet. Afin de pouvoir créer un paquet IP par exemple, la seule chose à faire, c'est tout simplement d'appeler IP avec une destination spécifique qui est par exemple alform.com. Voilà, une fois effectué, nous pouvons donc afficher notre paquet avec la méthode show et nous pouvons visualiser les différentes informations par rapport à ce dernier, entre autres la source qui a été automatiquement rajoutée et qui représente notre adresse IP locale, comme vous pouvez le voir, ainsi que les autres informations qui ont été par défaut remplies par rapport aux différents champs de notre paquet IP. Maintenant, supposons qu'on veut créer un petit paquet ICMP, donc qu'on veut envoyer un ping entre autres sur alform.com. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter, donc d'appeler l'ICMP, comme qui suit. Donc par défaut, c'est un echo replay, request, un echo request, mais on peut rajouter des données
vers la fin, par exemple, hello les Alformers. On peut faire un show pour notre paquet, pardon, donc un paquet pour show, oups, et là nous avons les différents composants de notre paquet avec les différentes informations qu'on a rajoutées à la fin de ce dernier. Maintenant, pour envoyer les paquets, ou le paquet, il faut savoir qu'on dispose de deux possibilités. On peut donc les envoyer avec SYNT-P, donc, qui permet de pouvoir envoyer des paquets au niveau de la couche 2, donc, ce qui nécessite de spécifier les différentes informations, entre autres interfaces et tout ce qui va avec, ou bien SEND, qui permet de pouvoir envoyer des paquets au niveau de la couche 3, et en fait, le routage va pouvoir être décidé par rapport à la table de routage local. Bien sûr, il existe différentes autres informations par rapport à cette partie-là qu'on va pouvoir découvrir par la suite. À partir de là, je vais donc pouvoir envoyer notre paquet grâce à Send. Mais tout d'abord, je vais ouvrir notre bon vieux Wireshark qui nous sera extrêmement utile. Je rappelle que pour ceux qui s'intéressent à Wireshark, au niveau de la formation, Hacking et sécurité, les vulnérabilités des réseaux, des réseaux. Donc vous pouvez retrouver une partie où l'on traite Wireshark en détail. Nous allons donc lancer l'écoute sur LED 0 et nous allons filtrer par XMP. Et là, nous allons donc envoyer notre paquet. Et là, nous le retrouvons ici, notre ping request, avec le payload qu'on a pu rajouter vers la fin, donc les données qu'on a pu rajouter et qui représentent donc hello les Alformers, comme vous pouvez le visualiser. Afin de pouvoir exploiter le SYNT-P, donc la fonction, comme on l'a dit, on doit spécifier un bon nombre de paramètres. Je rappelle que puisque c'est au niveau donc au niveau de la deuxième couche qu'on va pouvoir envoyer ces paquets-là, on doit donc ajouter notre propre header Ethernet ainsi que d'autres informations telles que Ethernet. Comment on va pouvoir faire? Donc c'est extrêmement simple. Donc tout d'abord, donc je vais me baser sur la structure de mon premier paquet. Donc là, je vais mettre niveau couche 2. Ensuite, donc on a dit qu'on devra créer notre propre header Ethernet. Donc on va laisser les options par défaut. Donc Ether, voilà. Et là nous avons notre SYNT-P, les différentes informations. Et là on va simplement spécifier l'interface. Donc if est égal à L0 et le loop. Voilà, loop est égal à 1. Et on va revenir vers notre Wireshark pour vérifier si la capture est démarrée. C'est parfait, donc j'ai juste fermé ça. Et lancer notre programme. Donc voilà, les paquets qui vont être envoyés à l'infini jusqu'à que je puisse arrêter l'envoi. Et là, en fait, nous retrouvons les différents paquets qui ont été envoyés. Et là, on retrouve le payload qu'on a pu rajouter, donc les datas vers la fin de notre paquet ICMP. Donc, dans du paquet qu'on a pu envoyer... notre requête ICMP, pardon, non pas paquet, qu'on a pu envoyer au niveau du réseau. À savoir que vous pouvez aussi manipuler l'adresse IP source, destination, MAC, etc., etc. Le loop donc a pu nous permettre de pouvoir envoyer le paquet de manière continuelle. Donc, si on veut simplement envoyer un seul paquet, nous pouvons juste laisser interface toute seule. Et là, nous avons envoyé qu'un seul paquet. Nous pouvons aussi spécifier un certain intervalle d'envoi grâce à l'option ou donc le paramètre intervalle, donc qui va pouvoir définir l'intervalle d'envoi entre chaque paquet. Donc là, par exemple, donc je vais démarrer une nouvelle capture. Voilà. ICMP, mais cette fois-ci avec l'intervalle couche 2, je vais mettre ici 2. Voilà, il fait 0, donc là j'ai fait une petite erreur par rapport à l'intervalle. Ah oui, pardon, c'est inter et non intervalle. Voilà. Donc là on a une intervalle spécifique par rapport aux envois qui est de 1 seconde à chaque envoi de paquet.
Donc maintenant, nous avons pu voir comment pouvoir forger des paquets, donc pouvoir les envoyer, mais nous n'avons pas pu découvrir comment pouvoir aussi recevoir les différentes réponses. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir avec SR et SR1 par rapport à la couche 3 et SRP et SRP1 par rapport à la couche 2. SR qui va pouvoir nous retourner donc les paquets, donc les réponses par rapport aux paquets, mais aussi les paquets qui n'ont pas eu de réponse. Par rapport au SR1 qui va pouvoir seulement nous effectuer une réponse ou nous récupérer la réponse de la première réponse au paquet qui a été envoyé. C'est la même chose exactement avec SRP et SRP1, mais juste que c'est au niveau de la couche 2. Nous allons donc revenir vers notre lab et donc pouvoir construire ou envoyer notre requête et recevoir cette fois-ci la réponse. Donc là on a l'interface 0, donc je vais enlever tout ça. ICMP avec le payload, ok. Donc on va enlever donc les headers Ethernet, vu que comme on a pu le dire tout à l'heure, nous n'en avons pas besoin puisqu'on va envoyer directement au niveau de la couche 3. Donc on va utiliser le SR. Et on a dit en fait qu'il va nous récupérer toutes les réponses, mais aussi les différentes informations concernant les paquets qui n'ont pas eu de réponse. Voilà, on a envoyé un paquet. Donc là, on attend la réponse. Voilà, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Donc là, j'ai arrêté donc l'envoi des différents, la réception en fait des paquets. Donc là, j'ai changé par rapport au site. Donc Alform, j'ai mis google.com puisque en fait Alform a bloqué donc l'ICMP par rapport aux règles de firewall. Et donc là, j'ai envoyé directement à Google. Et vous voyez en fait qu'on a reçu un paquet et donc une réponse au paquet qu'on a envoyé. Donc, par exemple, si on a envoyé un paquet dans ce cas-là, nous avons la réponse par rapport au résultat. C'est aussi un paquet ICMP, donc Echo Replay. Donc, si on n'avait pas reçu de réponse, nous aurons trouvé notre paquet dans Answered. Que ça soit, par exemple, si on a envoyé 20 paquets, qu'on a reçu 5 réponses, on les trouvera ici. Et les 15 autres au niveau de Answered, c'est-à-dire paquets non, ou des paquets pour lesquels donc on n'a pas eu de réponse. Nous allons donc essayer d'analyser afin de voir les résultats. Donc là, je vais créer un petit paquet T. Et là, donc, en fait, parfois, vous pouvez retrouver donc, des paquets reçus plus que ceux qui ont été envoyés. C'est tout simplement le nombre de paquets qui ont été reçus en attendant que la réponse au paquet qu'on a pu envoyer arrive. Donc, déjà, j'ai fait une erreur ici, excusez-moi. Donc là, on a besoin en fait de deux valeurs. Donc, response et no response, par exemple. Donc, les results, donc les résultats par rapport au paquet qu'on a pu envoyer et les paquets qui n'ont pas été envoyés. Donc, qui n'ont pas été, auxquels on n'a pas eu donc de réponse. Donc, si on affiche response, voilà. Et là, si on affiche no response, qu'est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? No réponse. Non, j'ai oublié le S. Voilà. Et là, nous avons 0 ici, puisque nous avons une réponse de la part de Google. Et si on affiche le contenu, response, voilà, nous avons le contenu du paquet qu'on a pu recevoir. Donc, pour l'afficher, donc response, hop, response. Ah, pardon. Et nous pouvons donc afficher notre paquet comme qui suit. Et donc, nous avons les différentes informations concernant ce dernier. À partir de là, donc, vous pourrez approfondir vos connaissances par rapport aux différents paramètres que peut contenir donc, les différents paquets. Et l'on voit donc l'exploitation du SR, du SR1, du SRP, etc., etc. Ils sont nombreux et malheureusement, nous n'allons pas pouvoir tout découvrir au niveau de cette formation. Je vous laisserai des informations en plus au niveau des ressources pour que vous puissiez avoir plus d'informations concernant tous ces éléments-là.
Vous pouvez aussi, donc, un dernier point, manipuler les différentes tables de routage grâce à la commande conf.route.add. Vous pouvez mettre votre hôte, donc la passerelle, donc host est égal à 192.168.1.1. Ça, je mets n'importe quoi, juste un petit exemple. Donc l'hôte que vous voulez atteindre. Ensuite, la passerelle, donc gateway. Oups, pardon. Donc voilà. Donc là, je vais mettre le 1 plutôt, .6.4. Et ici, le 192.168.1.1. Donc l'adresse de mon routeur. On ajoute donc la petite parenthèse. Et cette dernière a été rajoutée. Donc en utilisant la commande conf.route, nous pouvons voir que la route a été rajoutée ici. Pour effectuer une synchronisation, il suffit de faire un petit conf.route.resync. Et voilà, on refait une petite synchronisation avec la table locale pour enlever donc la ligne qu'on a pu rajouter. Et donc, une fois bien sûr qu'on a terminé l'exploitation de cette partie-là. Allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Bonjour et bienvenue dans CharlFormers, dans ce lab où nous allons pouvoir développer notre premier script avec Scapy, qui sera en fait un scanner ARP. Le but étant de pouvoir effectuer un scan de notre réseau local et pouvoir découvrir les hôtes présents au sein de ce dernier. Donc tout d'abord, nous allons donc importer les librairies qui nous intéressent, entre autres Sys ainsi que Scapy. Donc nous allons importer tous les éléments de ce module, voilà, comme qui suit. À partir de là, nous allons donc pouvoir récupérer donc, les différents donc, paramètres nécessaires au fonctionnement de notre script. Entre autres, donc, nous allons faire un petit donc, guide d'utilisation. Donc, utilisation, donc, Python, ARP, scanner, donc, le petit usage des outils. Donc, ce sera notre premier outil déjà qu'on va pouvoir utiliser. Donc, pour l'utiliser, c'est ARP, scanner. Voilà, .py, suivi par l'adresse du sous-réseau à analyser. Avec bien sûr, voilà. Donc avec bien sûr le /24, donc 1.0/24, donc le masque à utiliser. Voilà, donc 6.exit. Donc là on va récupérer les différents paramètres donc qu'on va pouvoir exploiter. Donc nous allons créer un petit bloc try et donc récupérer les entre autres les paquets répondus ou pas. Ok, on a une réponse ou pas, donc comme on a pu le découvrir au niveau des précédentes ou de cette vidéo même, pas dans les précédentes vidéos, mais au début de au début de cette vidéo en fait. Donc nous allons envoyer notre paquet. Donc, on a dit qu'avec SRP, on devait créer notre paquet Ethernet. Côté destination, nous allons donc, ça sera en broadcast, c'est-à-dire toutes les machines présentes sur le réseau. Donc, hop là, donc FFFFF. Ensuite, nous allons donc créer notre paquet ARP et donc nous allons spécifier le sous-réseau ou les adresses IP qu'on va pouvoir analyser, donc l'ensemble des adresses IP dans notre donc au niveau du réseau que nous voulons analyser, qui seront sous format de tout simplement de l'argument donc l'utilisateur, du paramètre que l'utilisateur va pouvoir nous donner. Donc on va voir comment pouvoir récupérer et bien connaître les différentes informations concernant l'ARP. Nous allons spécifier un timeout de 2 et variables à 0. Donc déjà, tout d'abord, nous avons pu découvrir au niveau du début de la présentation SRP qui concerne l'envoi et la réception de paquets. SRP donc, qui concerne l'envoi de paquets au niveau de la couche 2
et qui va pouvoir nous aider à pouvoir recevoir toutes les réponses, et mais aussi les paquets qui n'ont pas eu de réponse au sein du réseau. Et donc, il est nécessaire de pouvoir connaître ce dont on a besoin par rapport au paquet ARP. Donc, entre autres, le PDST. Qu'est-ce qu'un PDST? Donc, nous allons le découvrir tout de suite. Donc, en effectuant un ls sur l'ARP, donc le protocole. Voilà. Et en fait, c'est l'adresse IP concernant donc la machine dont on a besoin de récupérer l'adresse IP. Entre autres, la machine. Et on retrouve donc le PDST qui concerne l'adresse IP de la machine dont on veut récupérer l'adresse MAC. Donc entre autres, ça sera dans notre cas l'ensemble du sous-réseau qu'on va spécifier au niveau des paramètres lorsqu'on va pouvoir exécuter le script. Donc à partir de là, nous pouvons déjà, rien qu'en construisant donc la requête jusque là par exemple. Donc là, je vais copier. Je reviens vers Scapy. Je vais coller ceci. Et là, je vais mettre une adresse IP pour voir en fait ce qu'on a pu récupérer, ce qu'on va pouvoir récupérer et afficher. Donc là, je vais mettre par exemple le 1.1 ou le 18.2, donc la passerelle. Voilà, Ether, donc là c'est un paquet. Donc là, je vais fermer la première et là la deuxième. Donc si on fait un petit paquet.show, vous remarquerez qu'on a pu construire notre paquet ARP et qu'au niveau de ce dernier, donc la destination reste en broadcast, mais la source a été remplacée par l'adresse MAC source de la machine, tout simplement de notre machine locale. Pareillement pour l'adresse IP source et là donc la destination et ainsi de suite. Donc pour afficher encore une fois l'ensemble des champs, vous pouvez faire un petit lsarp avec donc là en fait vous aurez toutes les explications par rapport aux différents champs au niveau de l'ARP. Et le verbose A0 donc va pouvoir nous aider à éviter de pouvoir afficher des informations inutiles tout simplement. Donc et à partir de là, donc là notre requête est construite. Là, je vais pouvoir afficher les deux colonnes qui m'intéressent, c'est-à-dire adresse MAC et adresse IP. À partir de là, on va donc pouvoir créer donc une petite boucle, donc for i in range, donc dans un certain range. Vous pouvez aussi donc utiliser range tout simplement avec une liste spécifique d'adresses IP, donc par exemple de 0 à 254, et vous remplacez directement au niveau de la chaîne de caractères comme qui suit. Donc il vous crée donc directement à la place d'utiliser la méthode que je vais vous montrer maintenant. Et donc effectuer une boucle qu'à chaque fois en fait elle va remplacer l'adresse IP ici à la place en fait de récupérer un argument l'adresse du réseau et tester sur l'ensemble des adresses de 0 à ou de 1 à 254. Donc là on va s'arrêter à la longueur des machines présentes ou des machines dont on a pu avoir la réponse et va donc afficher les informations sous format de tableau. Voilà. Donc là, on va afficher tout d'abord l'adresse MAC source qui nous a répondu. Hop, on va mettre une petite, donc pour un petit séparateur, plus voilà, de i. Et ensuite, on affiche l'adresse IP source. Vous pouvez revenir ici en fait pour vérifier avec le PCRC qui est l'adresse IP source. Et donc le deuxième qu'on a pu, ou le premier qu'on a pu afficher, qui est le H, donc qu'on voit le HWSRC, et qui concerne donc l'adresse MAC source.
Une fois effectué, donc je vais lancer une petite exception. Donc, accept. Donc juste une exception comme ça, donc passe. Et nous allons donc lancer notre script. Donc à partir de PyCharm, il faut savoir en fait qu'il y a un petit problème. Si vous voulez lancer avec des arguments, vous devez aller ici en fait, Edit Configuration. Et au niveau d'ArcSpanner, spécifier en fait les paramètres avec lesquels vous voulez exécuter votre outil. Je vais cliquer sur OT. Donc ici en fait, désolé, voilà, j'y reviens. J'ai mis en fait l'adresse du sous-réseau. Je clique sur OK. Enregistrer et j'exécute le script. Et là, tout simplement, nous retrouvons notre résultat avec les différentes machines présentes au sein de notre réseau. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.